سنتوبا نيح حفظت ما سون عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر كم بابا دون النبي صلى الله عليه وسلم. Né vers 1853 à Mbacké Bawol, dans un village fondé par son grand-père, Mam Maharam Mbacké, Cheikh Ahmadou Ibn Mohamed Ibn Habiballah est affectueusement appelé par ses compatriotes Cheikh Ahmadou Bamba. L'homme devint plus tard l'un des fils les plus prestigieux de la communauté musulmane, descendant d'un grand érudit et juriste, Mohamed Mbacké, plus connu sous le nom de Mame Mor Anta Sali. Sa vertueuse mère, Seyyidatuna Mariama Bousso, grâce à sa piété, sa foi et son élévation spirituelle, est communément appelée aussi Jariyatullah, la voisine de Dieu. Marquée par un charisme d'exception, une érudition jamais connue, une foi inébranlable, un dévouement sans faille à l'orthodoxie musulmane, une sincérité doublée de courage et d'endurance, ainsi qu'une intransigeance envers tout ce qui touche aux droits de Dieu et des hommes sur terre. Le marabout de Touba finit tout simplement par devenir un soleil brillant, attirant irrésistiblement les âmes. Après ses études auprès de ses oncles Thierno Boussobé et Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbé, le cheikh retourna à l'école de son père, l'une des plus grandes universités de l'époque. Du vivant de son père, il diversifie les écrits sur le Tawhid, dont Al-Brahim d'Abdallah Sanoussi, qu'il intitule Mouwahibul Khoudous. Cet ouvrage de 600 vers poussa son père à l'introduire dans le programme de son école. Le cheikh resta auprès de ce dernier, dont le dessein d'aider les disciples du maître à approfondir leurs connaissances. Grand pédagogue, artisan de la connaissance, il devient le plus grand enseignant de sa contrée, consacré à cette tâche jusqu'à la mort de son père en 1882. Un an plus tard, il fit sa fameuse déclaration où il dit « J'ai reçu de mon Seigneur l'ordre de mener les hommes vers Dieu, le Très-Haut. Ceux qui veulent prendre cette voie n'ont qu'à me suivre. Quant aux autres qui désirent que l'instruction, le pays dispose d'assez de lettrés. Allez auprès de ceux que vous voulez. » C'est ainsi que naquit le mouridisme. Khadim Rassoul, son nom très révélateur, incarne une perfection spirituelle et intellectuelle, ainsi qu'un explorateur d'esprit qui ne pouvait résulter que d'une lumière provenant de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba est un éducateur hors pair, un enseignant qui produisait les manuels de son école. Auteur d'une production littéraire inestimable, il vivifie les sciences religieuses islamiques dans toutes ses branches. Sa foi exclusive en Dieu, sa promotion publique au rang des vertueux et son humilité font écho. Il enseigne, forme et oriente vers la voie de la piété et du salut. Le peuple tout entier lui fait confiance. Il est l'abreuvoir des assoiffés, mais à ce titre l'homme dérangé. Suscitant une adhésion massive et diversifiée, il devient alors insupportable aux yeux des administrateurs et des aristocrates. Ainsi, le cheikh engagea sa personne, postulant dignement pour la mission ultime du salut des peuples. Son action et philosophie sont interprétées comme une défiance à l'ordre colonial par les autorités de l'époque. Quant à lui, il se dit prêt à relever les défis par la piété et dans la paix. La mission est lourde, mais son courage défie les montagnes d'obstacles. Convoqué à Saint-Louis, le 5 septembre 1895, le conseil privé décida à l'unanimité de le déporter au Gabon. L'objectif est de mettre un terme à son influence contre la politique d'assimilation. À cet effet, Serigne Touba demanda à ses disciples de ne pas le suivre. Il marchait seul, serein. Il ne sacrifie pas le sang des autres. Après 7 ans et 9 mois d'exil dans la forêt équatoriale, le cheikh est exilé de nouveau en Mauritanie après 1 an de son retour au pays. Il y passa 4 longues années. D'ailleurs, c'est dans cette terre mauritanienne qu'il reçut de son maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le wirdul mahous. Dès son retour au Sénégal, il est incarcéré à Thiéyène Djolof pendant 5 ans avant d'être transféré à Diourbel en 1912. Cette fois-ci, l'emprisonnement dure 15 ans. C'est dans cette terre qu'il a rejoint son Seigneur le 19 juillet 1927. En dépit de toutes ces épreuves marquées par 32 années d'emprisonnement et d'exil successifs, le cheikh a pu fonder la ville de Touba qui devient aujourd'hui l'un des plus grands foyers de recueillement et de pèlerinage du monde. Il a également légué à l'humanité une œuvre littéraire gigantesque estimée à plus de 7 tonnes, allant de la prose à la poésie. Cette production est éternelle en ce sens qu'elle prend sa source dans l'orthodoxie et le mysticisme classique musulman. À ce jour, Cheikh Ahmadou Bamba est le seul et unique homme noir
fondateur d'une confrérie, le mouridisme. Ce dernier est l'une des communautés les plus structurées de l'Afrique de l'Ouest, avec un seul homme à sa tête, le khalife général. Patriote dans l'âme, le cheikh a donné une somme de 500 000 ouguiya à l'administration coloniale en 1922. Cette somme équivalait à 4 fois le budget du Sénégal, qui était estimé à 125 000 ouguiya. Cet homme, Cheikh Ahmadou Bamba, est de loin l'une des plus belles créatures que l'humanité ait jamais connues.